Hello amis Sagittaires, c'est à votre tour pour votre tirage général du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien. Donc c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. J'ai plusieurs messages là sur le tirage. Vous pouvez également consulter vos signes ascendant, signe lunaire, signe Vénus. Donc, et ce tirage, c'est pour Sagittaire, ascendant, signe lunaire, signe Vénus, en Sagittaire également. On va commencer de suite. Le message du Ho'oponopono. J'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Nos émotions négatives nous font souffrir inutilement. Alors décidons de les transcender en amenant le pardon, la paix et l'amour dans notre vie. Pardon, je vous fais bouger. Bah, je pense que le message il est assez clair, hein, de vraiment essayer de penser positif, ayez des pensées d'amour, de compassion. Même si on vous a fait du mal, je sais que c'est pas facile, hein, mais de pardonner sans forcément revenir vers l'autre, mais voilà, de le laisser passer, de lâcher prise, de vivre votre vie en fait, mais tout en lâchant ces émotions-là. Essayez de les transcender, essayez de les transmuter. L'énergie principale pour vous, Sagittaire, pour le mois de février 2023, j'ai la tour. Donc j'ai l'impression qu'en ce moment, alors soit en ce moment, soit dans un passé pas très lointain, il y a eu des choses qui se sont passées. Donc j'ai remarqué aussi que pour beaucoup de signes, en ce moment, bah, c'était le cas. Mais c'est pas parce qu'on a eu des échecs, c'est pas parce qu'on a cru que le monde s'écroulait que ça veut dire que c'est la fin. Voyez? Là, on vous dit, hop, il faut aller de l'avant. C'est dans le chaos qu'on recommence tout à zéro. Pour le chemin spirituel, le message: cultive ta richesse intérieure. Elle te mènera à l'aisance financière. L'un ne va pas sans l'autre. Donc très important de cultiver sa richesse intérieure. Qu'est-ce que c'est la richesse intérieure? C'est l'amour, c'est la compassion, c'est l'humilité, c'est l'empathie. C'est vraiment être dans cet esprit-là pour pouvoir attirer à vous ce que vous méritez. L'oracle des 7 énergies, j'ai le compteur. Donc là, j'ai envie de dire, pour certaines personnes, enfin pour tout le monde même, de commencer à créer une nouvelle vie. Ouais, d'écrire un nouveau chapitre de votre vie, un nouveau livre, de refaire en fait, de remettre à plat en fait, comment je pourrais dire, de remettre tout à zéro, de réécrire une nouvelle page. Je pense que pour certains, c'est nécessaire. D'où j'arrête d'entretenir mes émotions douloureuses. Là, on recommence à zéro, suite à cette destruction, suite à ce chaos. Là, on vous dit, on réécrit une nouvelle page. Avec de l'amour, de la joie, de la sincérité, des émotions. J'ai la carte enchantée, j'ai protégé le trésor. Alors, vous êtes quand même protégé. Vous voyez, j'ai la roue de la fortune, chance et bon timing. Ça, c'est pour le rêve du chaman. Donc, j'ai cette impression, cette sensation que il fallait en arriver là pour que maintenant, vous preniez les bonnes bases, les bonnes décisions, de recommencer à zéro. Peut-être pour certains, la sagesse des sorcières, j'ai le feu, j'ai la passion. Donc, il y aura peut-être un retour de flamme, c'est-à-dire vous allez retrouver un peu cette fougue que vous aviez, que vous n'aviez plus en fait. Et là, vous avez décidé de réécrire en fait votre vie. Peut-être pour certains, ils vont, comment je pourrais dire, trouver des passions, des hobbies, vraiment quelque chose qui vous anime l'âme, qui vous fait retrouver ce feu que vous aviez en vous. Ça peut être de la danse, ça peut être du chant, ça peut être de la peinture, ça peut être des voyages, ça peut être des expositions, des salons. Voyez, vraiment retrouver une passion
qui va vous faire plaisir en fait. Peut-être également pour certains, donc là j'ai le message des anges, j'ai Rosetta, certains ou certaines, hein, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever des enfants. Alors peut-être que pour certaines personnes, elles vont se mettre en formation pour peut-être travailler avec les enfants, comme auxiliaire puéricultrice, comme nounou par exemple, je ne sais pas. De retrouver un petit peu cette âme d'enfant aussi. C'est possible. Pour le maître ascensionné, j'ai offrande de paix, femme, bison futé. Donc là, vous voyez, on vous reparle de paix et de pardon. C'est très important le pardon. Je sais que c'est pas facile. C'est vraiment, les deux armes les plus puissantes, c'est l'amour et le pardon. L'amour inconditionnel et le pardon. Le pardon, comme je disais, ce n'est pas retourner avec l'autre et accepter ses agissements si ça va à l'encontre de votre bien-être, à l'encontre de vos émotions, à l'encontre de vos sentiments. Mais c'est de dire, ok, bon bah, t'as fait ça, je te pardonne, mais c'est fini en fait. Moi, je suis passée à autre chose. Voilà, c'est vraiment de tourner la page et d'avancer, de lâcher ces chaînes, de lâcher ces bourreaux pour refaire votre vie dans un autre état d'esprit, dans un autre cycle. Parce que vous voyez, la roue de fortune, c'est chance, c'est bon timing. Donc il fallait en arriver là pour pouvoir réécrire ce nouveau chapitre, pour pouvoir faire ce que vous aviez envie de faire. Parce que la passion, c'est aussi ce qui vous anime, vous. Vous voyez, de retrouver cette passion, ce feu. C'est quelque chose qui vous anime l'âme. Pour l'oracle des miroirs, j'ai projection, tranquillité, culpabilité, carrefour, examen, fécondité, hérédité, échec et rêve. Alors là, c'est un petit peu farfouillon. Alors, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, je vais le lire quand même. Projection, tranquillité, culpabilité. Alors, ne vous sentez pas coupable de prendre du temps pour vous, de travailler sur vous, d'être en introspection avec vous-même. Ne vous sentez pas coupable. Pour vous, c'est la tranquillité d'esprit. Votre principale priorité, c'est vous. Donc là, on vous dit, prenez du temps pour vous. Ne vous sentez pas coupable pour ça. Ensuite, j'ai carrefour, examen, fécondité. Donc, c'est ce que je redis encore, il y aura un choix à faire. L'examen, c'est la réussite, mais c'est aussi de prendre la décision d'un nouveau projet. Vous voyez, fécondité, c'est quelque chose qui est en réflexion, en maturation, qui n'est pas encore développé, mais qui germe dans votre tête. Et ça sera un choix à faire. Vous aurez ce choix-là à faire, justement, pour vous libérer de tout ça et de recommencer à zéro, en fait, de réécrire ce chapitre. Et je pense que c'est un choix à faire pour vous. Donc, faites le bon choix. Donc là, vous êtes en train de réfléchir, en fait, à ce que vous voulez vraiment, à ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui vous anime. Je pense que c'est la question à se poser pour février 2023. Qu'est-ce qui vous anime? L'hérédité, l'échec et le rêve. Alors là, j'ai l'impression que au sein de la famille, vous avez été peut-être un peu déçu. Alors, j'ai pas forcément la famille, mais j'ai l'hérédité. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est en lignée familiale. Peut-être qu'il y a eu des choses qui n'ont... Comment je pourrais dire? Vous avez pensé à quelque chose, vous aviez rêvé, vous aviez un idéal. Et en fait, cet idéal, bah, c'était pas du tout ça. C'est possible. Je vois pas forcément d'héritage. Alors, à moins qu'il y ait un héritage que vous attendiez qui s'est pas fait. Vous pensiez peut-être... Alors, je suis désolée de dire ça. Pensez gagner le jackpot et pas du tout. C'est possible. Bon, voilà. Après, moi, je suis pas... J'estime que, bon, si on a eu un héritage, c'est bien. Mais c'est pas quelque chose... comment je pourrais dire qu'on doit vouloir et avoir... Enfin, je sais pas si je suis claire dans ce que je veux dire. C'est que
Enfin, on perd des personnes proches, voyez, on perd des personnes proches. Et je trouve que, pour moi, il n'y a pas forcément... alors, s'il y a un héritage, ok, mais s'il n'y en a pas, c'est pas grave. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le plus important, c'est de se souvenir des personnes qu'on aime et qui sont parties. Et de penser à elles. Pour l'oracle des rêves enchantés, alors j'ai l'impression que pour une femme ou une énergie féminine, donc là ça parle vraiment à plusieurs sagittaires, hein, ça ne parle pas à toutes les cartes ne parlent pas aux sagittaires, enfin vous avez compris. Voilà, là c'est vraiment par bride. Donc j'ai l'impression que pour une femme ou une énergie féminine, il y a des, des choses, alors des communications un petit peu secrètes. Et pour justement peut-être s'installer avec une personne. Elle a besoin de sécurité dans son foyer. Là, pour moi, vous avez un désir, vous avez quelque chose que vous voulez. Mais là, il va falloir tomber les masques parce que vous avez la clé pour y arriver. Vous avez la clé pour avancer. Vous avez la clé pour tout débloquer. Par contre, on vous dit enlevez ces masques parce que sinon, ça ne fonctionnera pas. Pour y arriver, il faut enlever ça. Pour ensuite retrouver la lumière. Voyez, peut-être guérir les blessures de l'enfant intérieur, peut-être communiquer avec lui. Parce que vous avez besoin d'ancrage. L'ancrage est très important. Et ensuite, là, vous voyez, en d'autres decks, j'ai le serpent et j'ai le voyage et le bateau. Donc, peut-être que ça, c'est vos sentiments à vous qui vous rongent. Mais là, vous avez vraiment besoin de vous évader pour retrouver, vous voyez, pour moi, j'ai l'harmonie, j'ai la fidélité. Donc, et j'ai encore la maison. Donc, vous voyez, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important que vous devez travailler sur vous. Et pour moi, l'enfant, c'est aussi l'enfant intérieur par rapport à vos blessures émotionnelles. Donc, parce que ça atteint votre cœur. Et là où il y a l'enfant intérieur, c'est là où réside votre cœur, vos émotions. Pour l'oracle G, pour moi, pour une femme brune, pour une femme brune, ou non, ce sera une femme parce que c'est une femme avec, voilà. J'ai une réussite et une élévation. Peut-être au niveau professionnel, peut-être aussi au niveau personnel. C'est-à-dire que elle va entreprendre des choses qui vont lui être bénéfiques et qui vont lui permettre d'évoluer, d'ascensionner. Alors, ascensionner, attention, je mets des guillemets, mais il y aura une belle réussite pour cette femme. C'est pas la jeune femme, c'est la femme d'un certain âge. Donc, je dirais 35, 53. C'est précis. 35, ouais, 53. Pour l'oracle Béline, j'ai les présents, despotisme et ennemi. Donc, attention. Au sein de votre professionnel, enfin, au sein de votre travail, peut-être que vous allez recevoir des cadeaux. Il y a certaines personnes qui vont être jaloux. Donc, ce sont des ennemis. Tout est relatif, hein, encore une fois. J'ai l'impression que ces personnes-là, soit c'est elles qui vous offrent des cadeaux et vous avez l'impression d'être enchaîné, de ne pas pouvoir vous libérer, d'être contraint et forcé à accepter ces cadeaux. Voyez, rien ne vous oblige à accepter ces cadeaux. Ou c'est peut-être parce qu'on vous a justement fait des cadeaux que ces personnes-là sont jalouses parce qu'elles se disent « bah nous on n'a rien ». Et vous avez l'impression d'être pieds et poings liés. Alors que non, en fait, il ne faut pas avoir ce sentiment-là de culpabilité. Vous voyez, j'ai encore la culpabilité là. Donc attention, il faut penser à vous. Si vous avez des cadeaux, bah, c'est parce que c'est mérité. Par contre, attention, si c'est ces ennemis qui vous offrent des cadeaux, justement pour vous sentir un petit peu piégé, emprisonné, vous êtes libre
de dire non, j'en veux pas. Vous êtes libre de dire non. Voilà mes petits Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. Encore une fois, c'est quand même quelque chose d'assez lourd, mais j'ai quand même, pour moi, l'espoir que quand vous aurez travaillé vos émotions, que vous aurez commencé à réécrire ces nouvelles pages, de transcender, de transmuter tout ce qui est négatif en positif, de faire ce que vous avez envie avec passion. Voyez, que vous faites tomber les masques pour réaliser vos rêves, vos projets avec cette stabilité, besoin d'ancrage, bah ça sera tout nickel. Voilà mes petits Sagittaires, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, je vous embrasserai fort et je vous dis à très bientôt. Bisous.